Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée, une maman, une grande sœur qui me confie l'histoire vraiment d'un revenant docteur, un chirurgien, un docteur. Voilà comment un jour, il tombe sur son frère, juge. Il y a un monsieur qui lui a lancé un sort. Et lui, il est venu soigner son frère. Et c'est son frère qui l'a reconnu. Et voilà comment le monsieur, on n'a plus parlé de lui encore sur cette terre. La famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand vous reconnaissez vos parents ou soit vos amis qui sont déjà partis au-delà, si vous les reconnaissez, taisez-vous. Vous pouvez les saluer. Et puis ne dites à personne même que oui, j'ai vu telle personne. Et puis bon, ça reste comme ça. Ou tu peux dire à la personne, ça n'a qu'à rester à nous deux. Ça n'a qu'à rester à nous deux. Tu dis ça en revenant, si tu l'as reconnu. Tu dis ça là, ça n'a qu'à rester à nous deux. Vous allez voir. Voilà l'histoire où le juge en question a vu son frère qui était décédé, qui était un chirurgien. Voilà, quand ils étaient petits, ils étaient forts dans les études. Vraiment, les gars bossaient. Voilà le premier, le grand frère. Lui, il sort un médecin, un chirurgien, grand chirurgien. C'est-à-dire un grand chirurgien, c'est-à-dire, c'est quoi ça là? Un grand chirurgien, pas possible. Tout le monde parlait de lui tellement qu'il était fort. Lui, il travaillait au CHU. Et voilà comment le monsieur, grand frère, décide, il dit à son petit frère que toi aussi tu ne peux pas devenir médecin, moi je ne peux pas être médecin, toi aussi tu veux être médecin dans la famille, quand même il faut changer de branche. Le petit frère dit bon d'accord, grand frère, ce qui tu as dit, j'ai compris. Voilà le petit frère qui change de branche, lui aussi, il s'en dans autre branche encore pour être juge, avocat, juge, tout ça là. Lui il a suivi les cours là-bas, format, tout. Lui il est sorti juge. Celui qui était chirurgien, vraiment, tout se passait bien dans la famille. Tout le monde s'attendait bien. Il y a des filles aussi qui sont devenues professeurs. C'est-à-dire, chaque personne allait prendre autre branche. Ben, ils ne sont pas dans la même branche là. Et tout se passait bien. Les parents étaient à l'aise. Voilà celui des chirurgiens. Celui qui est à la chirurgie là-bas. Chirurgien ou chirurgien. Prenez ce qui tient bon seulement. C'est un découpé de l'homme. Donc, le problème est que le monsieur avait plusieurs années qui ont passé, et on est encore dedans. Plus de 20 ans de service. Voilà comment lui tombe malade. Il tombe malade, la maladie l'a emporté. Vraiment, sa maladie même, c'était pas simple. Oui, sa maladie, c'était pas simple, c'était un sort qu'on lui a lancé. Ce sort-là, vraiment, c'était tellement terrible. Mais avant de mourir, il a dit à son petit frère qui est juge que, voyez telle personne, voyez ceci, il y a eu des querelles à telle personne, mais il y a telle personne qui veut vraiment me faire du mal, voyez ceci, voyez cela. Et après ça, lorsqu'il meurt, ils ont fini de l'enterrer. Voilà le grand petit frère qui était l'avocat, qui a pris l'affaire même en question de son grand frère. Vraiment faire les papiers, venir témoigner, faire ceci, faire cela. C'est lui-même que son grand frère avait dit non, que c'est lui-là qui est à la base de ma maladie, fait ceci. Il a fait, j'ai dit, procès sur procès. Procès, petit frère qui était juge. Il a fait procès de son grand frère qui est décédé. Il a fait ce qu'il pouvait faire des recherches, faire ceci, faire cela. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà comment le petit frère gagne. Lorsque le petit frère gagne, tout le monde, dans la famille, tout le monde était heureux qu'enfin, celui qui a tué nos grands frères, ils ont mis la main sur lui, ils l'ont mis en prison. Voilà le grand frère. Et le petit frère, il était fort dans l'affaire des juges là. Quand lui prend ton dossier, vraiment, oui, c'est que c'est quelqu'un qui a pris ton dossier. Voilà, il y a un monsieur, je ne sais pas, il a fait quoi. C'était deux messieurs mais qui se battaient, l'autre est venu le voir. Donc celui qui est venu le voir, franchement, je ne sais pas s'il avait raison ou s'il n'avait pas raison.
Lui, il est allé, il a pris le dossier de son client. Ils sont allés parler. C'est lui qui a gagné. Celui qui n'a pas gagné maintenant, il a gardé ça dans son cœur. Il dit, ah bon, toi, avocat, là, on parle de toi. C'est toi, tu sais vraiment faire des recherches, tu sais, tu vas voir. Et c'est dans tu vas voir là. Voilà le sort qu'ils ont lancé à Petit Frère aussi. Ils ont lancé une flèche mystique c'est-à-dire dans le bras du juge en question. Son bras là. On dit, tu aimes attraper. C'est-à-dire, c'est des papiers qui attrapent et puis tu fais des recherches, non? Tes bras là, on va paralyser. C'est-à-dire, on va paralyser ça. Ils ont paralysé les bras. C'est comme un truc d'AVC, un truc comme ça là. Non, son métier même là, il a oublié ça en même temps. Son métier de juge même qu'il avait là, il a oublié ça en même temps. Voilà comment. Les temps qui passent, ils sont à l'hôpital. Ils ont fait radiographie. Après radiographie, ils ont fait IRM. Après IRM, ils ont fait rossigraphie. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait abonnégraphie. Ils n'ont rien trouvé. Même ils ont fait télévisiongraphie. Ils n'ont rien trouvé. Même téléphonographie, même micrographie, ils ont fait. Rien. On dit, ouais. Ils sont allés remuer les mamites. On dit non, que celui qui a lancé ce sort-là, vraiment, c'est pas du jeu. On ne peut pas enlever ce sort-là comme ça. Il faut lui-même, parce qu'il est rentré là. Non. Donc lui aussi, ils sont allés remuer les mamites, la forêt, fait ce qu'il les gars peuvent faire. Pour trouver la solution. Rien. Et on rentre ici, les parents rentrent ici à gauche, à droite. On ne trouve pas de solution. Le monsieur, il souffre. Il est là. Il souffre, il est là, ça ne va pas. Il tourne en rond. Il fait ceci, rien. Voilà, un jour, le grand frère en question qui était médecin, lui, voilà comment il a réapparu dans Haute-Ville. Dans la ville où lui, il a réapparu là-bas, là, ce n'est pas du jeu. Lui, il soigne les gens là-bas. Les plaies, uniquement quand tu as les plaies, lui, il est prêt pour soigner. Les plaies seulement, là, il est fort dedans. Si c'est les plaies seulement, n'importe quel genre de plaies, des sorts, etc. Grand frère qui était chirurgien, lui, il a réapparu de l'autre côté, de Haute-Ville. Lui, il est en train de soigner des gens par miracle, par ses médecines, tout ça, là, il est en train de soigner des gens. Même ceux qui souffraient des maladies, d'accidents ou de quoi, là, durant 20 ans. Quand lui, il vient, il te soigne en même temps, là. Non, mon frère, tu retrouves ta guérison. Donc, tout le monde parlait de lui. Oh non, non, le chirurgien, là, il est tellement fort. Lui là, mais quand il te touche, il fait ton travail. Non, tu retrouves ta guérison. Tout le monde parlait de ça. Oh, même si c'est mystiquement même. Oh, mon frère, il va te guérir. C'est un revenant. Et toi, tu sais que c'est un revenant. Tu ne sais pas. On dit, voilà une vieille en question. Elle a lancé un sort à un jeune homme. Je ne sais pas comment le sort là s'est retenu contre elle. Elle-même, son pied même était gâté même. Elle allait partir, c'est-à-dire elle allait aller chez les marabouts, chez les féticheurs, faire ceci, rien n'avance. Ses enfants lui ont, c'est-à-dire ses enfants ont appris que oui, il y a un monsieur, il y a un chirurgien là, lui soigne des plaies. Si c'est ton pied est cassé, si c'est lui, il est fort dedans. La vieille en question, ses enfants l'ont envoyé là-bas. Il a vu la vieille là, il dit, mais toi-même, c'est toi qui as la base de tes malheurs. Plaies là, c'est toi qui as la base. Mais pourquoi tu fatigues tes enfants? Les enfants sont étonnés, mais pourquoi? Elle sait ce qu'elle a fait. Mais je te dis, il faut arrêter. Tu as lancé son à un jeune homme. C'est ce sort-là qui est venu sur toi là. C'est à cause de ça. Plais là, tu vas et ça a fini. Mais la prochaine fois encore, si tu essayes de lancer les sorts aux gens, ça va se retenir contre toi. C'est moi je te parle. Ça va se retenir contre toi. Et puis où ça va se retenir contre toi là? Dis-toi que c'est ta mort qui est là. Hein. Tout ce qu'ils vont faire là, ça ne va jamais marcher. Puis c'est ta mort qui est là direct. Mais je vais te soigner. Oh, les enfants, ils ont parcouru combien d'années en train de chercher solution, guérison de leur maman. Rien. Mais le soigneur des plaies, le chirurgien là, lui, quand il est venu, il a fait il a fait une semaine seulement. Il vous dit une semaine. La vieille savait plus de 10 ans qu'elle souffrait dans ça. Une semaine, le monsieur a pris une semaine en train de faire traitement. Alors, la dame, elle a retrouvé son pied qui était vraiment gâté. Elle a retrouvé sa guérison. Voilà comment tout le monde parlait de lui. Ah non, le gars là, il est fort. Ce monsieur là, vraiment, nous là, mais il est fort. Tout le monde. Son petit frère qui était avocat, quand les gens lui ont lancé le sort des bras, ou son bras même était gâté, où il passe, on dit donc que oui, ça c'est mystique là.
Voilà ses parents qui apprennent que, ah, on dit, il y a un chirurgien là, il est dans telle ville là, il est fort. Non, lui là, quand même, si tu veux ton pied ou ta main, tes membres, donc, combien d'années qu'il ça fait, tu ne marches pas, tu ne fais pas ceci. Lui, il vient, il te soigne là, tu retrouves ta guérison. Voilà le petit frère en question. Et ses parents, deux, une femme, une soeur et un frère. Ils sont trois, ils sont allés dans la ville en question, l'hôpital en question, sachant que c'est pour trouver quelqu'un d'autre qui peut soigner les frères. Gars, c'est les frères même en question. Or, vous voyez les médecins, ils portent les cache-nez là. Donc, quand ils portent cache-nez ici, ça arrive là, tu ne peux pas reconnaître le monsieur. Ils portent les bonnets, ils ont les bonnets, et puis ils mettent les cache-nez là. Tu ne peux pas connaître qui est devant toi. Donc, c'est les grands frères qui ont reconnu, c'est les frères, c'est lui qui a reconnu les deux frères plus une soeur. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et voilà comment il a fait les traitements. Lui, il a reconnu, ce sont ses frères. Lui, il a fait les traitements, tout. Il a dit donc qu'il restait ici pendant 2 semaines. Je vais vous suivre. Donc, il dormait à l'hôpital là-bas. À l'hôpital où il dormait là, c'est le grand frère, tu payais ça. Mais il ne savait pas que c'est le grand frère. Et le grand frère a dit non, que payer chose comme André, c'est quand vous avez, si vous trouvez vos guérisons, que vous allez payer. Et aussi, le grand frère venait souvent, mais il paye la nourriture. Quand il veut rentrer à l'hôpital, il met les baguettes, c'est vraiment ses cache-nez. Donc il s'arrangeait, il ne faut pas, ses frères vont le voir, vont le reconnaître. Donc il envoyait la nourriture, les gars mangeaient. Juste là, les gars disaient, mais le gars là, il est gentil. Hein? Ah non, c'est quel docteur, c'est quel chirurgien qui s'occupe de toi. Et puis, il nous envoie manger, on mange. Eux ne savaient pas que c'était le grand frère qui est décédé là. Donc il prenait soin, et puis il venait vraiment, régulièrement, il venait voir l'état du monsieur en question. Voilà un jour, après les 2 semaines, il restait 2 semaines et demie comme ça, il restait combien de temps? Combien de jours mais ils vont sortir à l'hôpital là-bas parce que le frère a trouvé sa guérison. Voilà quand il parlait, je ne sais pas comment il avait fait comme ça, vous voyez, cache-nez là, tu es quitté. Enfin, celui qui était couché là, il a reconnu son grand frère, il a dit son nom. Il dit, c'est toi? Le grand frère a regardé à gauche, à droite, il a remué sa tête, il dit, c'est lui. Il n'a plus parlé, il dit, ah. Oh, c'est-à-dire, le petit frère a reconnu son grand frère qui est mort là, déjà enterré, c'est lui qui est en train de soigner les gens comme ça. Le grand frère dit, je t'ai déjà soigné, non? Il dit oui. Il dit, je vais aller prescrire des médicaments, des trucs de médicaments, je vais t'envoyer, tu vas aller payer ça à la pharmacie. Il dit ok. Il est parti comme cela, Soko de Genève, c'est fini. Dans l'hôpital, là, on cherche le gars. C'est-à-dire le chirurgien en question, on le cherche, on ne le trouve pas. Lui, il a attendu depuis combien d'heures, il est là. Il ne voit pas son frère. Chercher, il ne voit pas son frère. Maintenant, il veut partir, il veut aller payer l'argent à la caisse là-bas. On dit non, c'est déjà réglé. Le monsieur qui s'occupait de toi, il a déjà tout payé. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il s'est levé, il est allé à la maison. Il arrive à la maison, il dit à ses frères. C'est-à-dire, ses frères même qui sont venus l'accompagner, il les a dit d'abord que, ah, c'est-à-dire, il a dit à sa soeur et à son frère que, moi, il a vu nos grands frères. C'est lui qui me soignait. On dit qu'il est grand frère. Celui qui est mort là, oui, c'est lui qui était là. Moi, je l'ai reconnu, j'ai parlé avec lui. Ou il m'a dit non, qu'il s'en fait des ordonnances, il va m'envoyer. Là, il a disparu. C'est là sa grande soeur, sa soeur dit, mais toi, mais tu es fou, hein. Tu l'as reconnu là-haut. Et tu es obligé de... C'est-à-dire, tu l'as reconnu, tu t'étais. Tu n'es pas obligé de dire non que oui, je t'ai vu, c'est quoi ça? Tu pouvais t'éteindre. C'est parce que Dieu même a fait que non, toi, ta santé là. Et il a dit non que ta santé, toi, mais tu sais que c'est ta santé. Toi, ta santé, c'était mystiquement. Mais il a aidé beaucoup de personnes. Toi, tu l'as reconnu, tu peux t'éteindre. Tu pouvais dire non que oui, frère, on s'est vu, hein, ça reste là, et puis on passe à autre chose. Mais tu as fait aujourd'hui, mais est-ce qu'il peut venir encore à l'hôpital là? C'est-à-dire, il va aller de l'autre côté encore, dans autre ville ou dans autre pays. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, de grâce, souvent là, quand vous surprenez vos frères ou vos parents qui sont déjà partis, et si vous les voyez comme cela là, vous pouvez parler avec eux. Mais ne leur dites pas que oui, toi, tu t'es vu, hein? Ouais, toi, non, quand tu fais comme cela là, la personne, même si la personne même voulait te laisser commission, il ne va plus te laisser commission. Il va partir. Parce qu'il sait que toi, tu es quelqu'un, c'est-à-dire, toi, tu es quelqu'un là, tu n'as pas de secret. Oui, toi, tu es quelqu'un là, tu n'as pas de secret. Ayez quand même des secrets. Gardez un peu quand même enveloppe.
Gardez un peu des secrets dans vos cœurs, s'il vous plaît. C'est pas tout seulement quand tu surprends quelqu'un, tu n'es pas si c'était... Et tu vas dire, oh, moi, il était vu, hein, moi, il était... Non, non, c'est les choses qui ne sont pas bien. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Oui, réfléchissez un peu. Le monde est là, on ne finit jamais d'apprendre. C'est un peu qu'on avance. C'est un peu que tout se passe. Donc la famille, voilà comment le chirurgien en question, c'était un revenant qui aidait les gens, qui guérissait les gens, qui sous-traçait les gens. Voilà comment son frère l'a reconnu. Pas, lui, il a disparu comme ça. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.